Bonjour, nous avons déjà étudié les limites de suite. Dans cette vidéo, je fais le point sur tout ce qui peut se transposer aux limites de fonctions, puis je vous présente les nouveautés qui seront expliquées en détail dans les vidéos suivantes. Première nouveauté, alors que pour les limites de suite, la limite avait toujours lieu en plus l'infini, pour les fonctions, on peut s'interroger à la limite également en moins l'infini et en une valeur finie correspondant aux valeurs interdites. Plus précisément pour les fonctions, on s'intéresse aux limites pour toutes les bornes de l'ensemble de définition. Ici, quand x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire quand on va très loin à droite, la fonction prend des valeurs de plus en plus grandes, donc la limite vaut plus l'infini. Quand x tend vers 2, par valeur supérieure, c'est-à-dire en venant de la droite, la fonction plonge, la limite vaut moins l'infini. Quand x tend vers 2, par valeur inférieure, c'est-à-dire par la gauche, la fonction s'envole, la limite vaut plus l'infini. Enfin, quand x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire quand on va très loin à gauche, la fonction se stabilise à la hauteur moins 1, la limite vaut moins 1. Notez bien que chaque limite porte deux informations, l'information en x, information horizontale, le résultat, information verticale. Enfin, quand la courbe se rapproche de plus en plus d'une droite, on parle d'une asymptote, ici verticale et là horizontale. Puisqu'on s'intéresse aux limites, aux bornes de l'ensemble de définition, nous aurons de nouvelles limites de référence que nous pourrons retrouver par des tests ou par lecture graphique. C'est ce que nous verrons dans une vidéo spécialement consacrée aux limites de référence. À présent, une bonne nouvelle, tout ce que vous avez appris sur les opérations sur les limites est directement transposable aux fonctions, aussi bien en termes de résultats que de rédaction. Seule nouveauté, une nouvelle opération. Prenons un exemple. Racine de 1 sur x. Quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0. Puis quelque chose qui tend vers 0, si on en prend sa racine, cela tend vers 0. On notera par composition. Pour plus de détails, je vous renvoie à la vidéo sur le sujet. Autre bonne nouvelle, pour lever les formes indéterminées, vous pouvez continuer à utiliser factorisation et encadrement. Pour les fonctions, vous aurez de nouvelles méthodes. La première s'appuie sur des limites de cours. Une vidéo sera dédiée au sujet. Sachez qu'avec ces trois méthodes, vous pouvez lever la plupart des formes indéterminées. Pour les cas plus coriaces, il existe deux dernières méthodes. La première repose sur un changement de variable. Nous en rencontrerons dans des démonstrations, comme celle sur l'exponentielle. Enfin, ultime méthode, elle consiste à reconnaître un taux d'accroissement. Et je vous renvoie à la vidéo qui traite du sujet. En résumé, si vous êtes au point sur les limites de suite, les nouveautés sur les fonctions sont les suivantes. Tout d'abord, la limite ne se passe pas forcément en plus l'infini, mais à toutes les bornes de l'ensemble de définition. Vous pouvez rencontrer les asymptotes. Pour les opérations sur les limites, tout ce que vous avez vu sur les limites de suite est transposable. Seule nouveauté, la composition. Pour lever les formes indéterminées de même, vous pouvez continuer à utiliser factorisation et encadrement, mais pour les fonctions, vous avez également trois nouvelles méthodes.